C'est la suite de Politicien, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré à la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, effectivement, où 6 500 000 électeurs sont attendus ce 13 octobre aux urnes pour élire 197 maires et 31 présidents de région. Alors, ces élections, selon plusieurs observateurs, ont aussi un enjeu national. Mais on en parle après ce reportage signé Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Vers la recomposition du paysage politique en Côte d'Ivoire, les élections municipales et régionales du 13 octobre vont avoir un impact important sur la vie politique du pays. La coalition au pouvoir depuis 2010 a volé en éclats. Le PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, a rompu avec ses alliés du RHDP, Rassemblement des Oufoutistes pour la démocratie et la paix. Cependant, pour certains candidats, l'enjeu des élections locales doit être le développement des collectivités décentralisées. Elle est typiquement à visée développement. Voilà pourquoi nous nous sommes inscrits dans cette élection, parce qu'il s'agit de faire venir le développement au plus près des populations en construisant des centres de santé, en développant, le cas échéant, la cohésion dans le milieu rural pour permettre aux autochtones, et aux allogènes et aux allochtones de vivre dans une harmonie, dans une symbiose qui puisse favoriser une économie de chaîne. Si les élections municipales et régionales sont des élections locales par excellence, le contexte politique ivoirien en fait un enjeu national dans la perspective de l'élection présidentielle de 2020. Les élections locales préfigurent ce que vont être les élections présidentielles de 2020. Pour nous, donc, ces élections locales sont d'une importance capitale. C'est pour cette raison que nous mettons un véritable point d'honneur à faire en sorte que nous démontrions ce que nous valons, nous démontrions notre force. Nous allons tout faire vraiment pour que notre force soit reconnue, soit établie. Les élections municipales et régionales vont servir de baromètre pour connaître le poids électoral de chaque parti ou groupement sur l'échiquier politique ivoirien. Une sorte de répétition générale avant le grand affrontement décisif de 2020 à l'occasion de l'élection présidentielle très attendue par la classe politique ivoirienne. Une répétition générale, dit notre correspondant, une répétition générale avant la grande compétition de 2020. Adama Diomandé, vous répondiez à Yao Basile par rapport à la question de la réconciliation entre Henri Konan Bédié et le président Alassane Ouattara. On le voit aujourd'hui, les élections locales et régionales sont prévues le 13 octobre. Chacun fait son chemin et désormais, c'est quoi? Et lui dit plus possible de parler de réconciliation. Et vous, vous y croyez encore? Moi, je crois, parce que le président de la République l'a dit au congrès de la constitution du RHDP unifié. Oui. Il a dit qu'il ne fera jamais rien qui va le séparer de son aîné, Henri Konan Bédié. Et jamais vous verrez dans le discours du président de la République une nervosité et une cassure. Et aujourd'hui, l'actuel vice-président de la République est du PDCI. Il est à Caen comme M. Bédié. Mais ça, c'est avant. Non, non, mais avant, il n'est pas encore parti du PDCI. Oui. Donc, il y a à peu près une dizaine de personnalités, membres du bureau politique du PDCI, qui disent qu'on nous a mis en mission pour aller au RHDP unifié. Ils ont été exclus du parti. Hein? Non, mais bon, je pense que le Congrès va décider, mais ce n'est pas encore définitif. Ah, parce que vous contestez non, mais je ne conteste pas. Je suis un observateur. D'accord. Et j'insiste là-dessus. Ni le président de la République, ni la justice ne s'est immiscé dans les affaires du PDCI. C'est les membres statutaires et les militants du PDCI qui ont déposé plainte parce que, à leurs yeux, les statuts du PDCI ne sont pas respectés. Maintenant, c'est trop facile de dire que la justice s'immisce. En tout cas, j'ai compris que vous croyez encore à la réconciliation. Oui, mais je veux dire que nous assumons, si le PDCI
veut se séparer du RHDP, le RHDP sera un parti unifié. Bien sûr, la Côte d'Ivoire ne s'arrêtera pas parce que le PDCI est mécontent. Évidemment, il y a des partis qui sont passés par l'âge. Bien sûr, c'est la vie politique. Le MFA et beaucoup d'autres partis sont passés par la cassure. De toute façon, nous parlions en enjeu des élections locales et régionales. Basile Yao, c'est quoi pour vous l'enjeu véritable de ces élections du 13 octobre 2018, très rapidement? L'enjeu véritable, c'est on ne peut pas aller à une élection capitale comme la présidentielle 2020 sans savoir ce qu'on pèse sur le terrain, concrètement. C'est vrai, on l'a dit, et plus d'un organisme l'a dénoncé, que la CEI est fort close, ne répond plus vraiment à une CEI démocratique. Mais de toute façon, le président a déjà dit, le gouvernement l'a déjà dit, la réforme de la commission électorale, c'est pour après. Ce n'est pas quelques jours des élections qu'on va réformer la commission électorale. Vous allez faire confiance. Les élections avaient juste à être reportées. Et le renouvellement de la commission électorale indépendante. D'accord, mais ce n'est pas le cas. 6 mois. Est-ce que d'une certaine manière, vous ne jouez pas aussi votre suivi à travers, votre survie à travers ces élections? Si vous perdez le terrain, ça vous fait perdre aussi en poids politique. Du coup, vous n'êtes plus un adversaire à prendre au sérieux. Donc, quel est le message que vous envoyez aujourd'hui aux Ivoiriens? Justement, on ne part pas à cette élection pour perdre. Au départ, on avait dit qu'on n'allait pas puisque la CEI ne répondait plus aux normes dénoncées par la Cour africaine des droits de l'homme et de tous les autres partis politiques en Côte d'Ivoire. On avait pensé, on avait souhaité que la mutation, le changement ait lieu avant ces élections locales. Ça n'a pas été le cas. Il faut savoir que le PDCI n'a pas la culture de la politique, de la pratique de la politique de la chaise vide. Et du boycott électoral. Et du boycott. On s'est dit, malgré tout, on va à ces élections pour savoir ce qu'on pèse sur le terrain pour se préparer pour la grande échéance 2020 à venir. Donc, voici ce qui a guidé le PDCI à se jeter dans la bataille pour ces élections locales. Monsieur le ministre, pour vous, je sais que vous ne participez pas à ces élections puisque vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire. Tout de même, mais il s'agit de l'avenir de la Côte d'Ivoire. C'est quoi, selon vous, l'enjeu véritable de ces élections qui sont prévues le 13 octobre? Bon, pour nous, disons que l'enjeu, c'est un enjeu républicain. Oui. Parce que non seulement nous ne sommes pas en Côte d'Ivoire, nous ne passons pas ces élections, mais EDS, qui est la plateforme qui regroupe des partis politiques tels que le FPI, la IRD et l'UNG et certaines organisations de la société civile, ne participent pas à ces élections aussi. Je pense que la République n'est de République que lorsque les lois sont respectées. La Côte d'Ivoire est partie prenante aux instances internationales. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a pris une décision suite à une plainte d'une ONG. Et cette plainte d'ONG a abouti au fait que la Cour a estimé que la CEI, dans sa composition actuelle, ne permettait pas aux citoyens ivoiriens de s'exprimer librement et faire le choix de ses représentants. Si on estime donc que cette élection a un enjeu pour savoir ce que chacun pèse, et que le chef de l'État, dans son discours, a estimé le 6 août que la CEI devait être réformée conformément à la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple, nous pensons que la logique naturelle de ce discours aurait été de reporter les élections pour pouvoir réformer la CEI avant d'aller. Ce n'est pas fait. Donc pour nous, ça sera toujours la même chose. C'est-à-dire que le RHDP participera à ces élections, ils vont le faire entre eux. Nous souhaitons seulement qu'il n'y ait pas de violence, parce que de toute façon, qu'il n'y ait pas de violence. C'est ce que nous souhaitons simplement. Nous avons sacrifié 7 ans de notre vie politique. C'est vrai. Pour que la Côte d'Ivoire devienne un État de droit. Nous sommes en train d'y arriver, nous n'allons pas nous presser de le faire. On estime que cette réforme aurait dû faire. Vous avez vu nos discours, hein, c'est un discours d'apaisement, c'est un discours disant, nous ne sommes pas là pour brandir la force. Nous disons simplement que nous voulons que l'état des droits soit respecté. Parce que même quand on parle de réconciliation en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que nous attendons par réconciliation? Nous attendons par réconciliation l'instauration d'un état des droits. Le respect des lois. Si le paysan n'est plus exproprié à l'ouest, si les institutions extrajudiciaires cessent, si les partis politiques peuvent exercer librement leurs activités, on est réconcilié. Mais tant qu'une certaine forme d'injustice se fera
dans le silence coupable des autorités, on n'aura pas de réconciliation en Côte d'Ivoire. Donc, au-delà du troisième thème que nous allons aborder, vous avez parlé du RHDP. Le problème que ça nous pose à nous aussi, le RHDP, c'est un parti des partis politiques. La Constitution ivoirienne ne dit pas qu'il y a un parti des partis politiques. Ou bien ils sont EDS comme nous. Dans ces conditions, ils ne sont pas un parti unifié. C'est ça. C'est le problème que pose aussi le PDCI. Les coalitions, bon, on va pas... Les coalitions existent, mais pas dans les partis politiques. Or, on estime que le RHDP, c'est le parti unifié. Ça peut être à la limite une plateforme telle que c'était là jusque-là. C'est-à-dire que jusque-là, c'était une plateforme à l'intérieur de laquelle le PDCI était un parti politique. Mais jusqu'à présent, le RHDP existe. Il a été créé dans une assemblée générale constituée comme un parti politique, mais derrière, les partis politiques que le composent continuent d'exister en tant que parti politique. Mais ce n'est pas légal. Ça peut paraître effectivement compliqué. Mais avant puisqu'on n'a pas assez de temps dans cette émission, il y a une idée aujourd'hui qui fait école en Côte d'Ivoire, selon laquelle, comme le divorce est consommé entre le PDCI et le RHDP, le PDCI ira chercher d'autres alliances. On parle du FPI, El Sangaré, qui aurait le soutien de Mme Gbagbo, gracié en août dernier. On parle de Soro Guillaume. Vous êtes dans quelle dynamique? Vous cherchez une nouvelle femme après le divorce? La nature aurait du vide. Hein. Donc, dès l'instant où... vous avez écouté la chanson qui fait recette aujourd'hui, l'ancien de quelqu'un devient le nouveau de quelqu'un. C'est ça. Voilà. Donc, divorce étant consommé, le président Henri Konan Bédié met en place une nouvelle plateforme afin que les Ivoiriens qui se reconnaissent dans la paix, dans la cohésion et le rassemblement souscrivent et partent ensemble pour arracher la victoire. Et d'ici 2020, cette plateforme que vous entendez mettre Donc, en ce place... que je voulais dire en revenant un pas en arrière par rapport à ce qu'a dit le ministre, le 6 août, le président Ouattara avait pris une ordonnance en libérant 800 prisonniers. Dans ces 800, il y a des électeurs, il y a de potentiels candidats. Pourquoi on ne donne pas de chance à ces derniers de pouvoir se réorganiser pour s'insérer dans le tissu politique? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez? Qui les empêche d'aller Je vais dire raison de plus pour reporter ces élections-là et prendre le temps de mettre en place une nouvelle CEI. Ce à quoi on assiste, ce à quoi visiblement on va assister après ces élections, c'est à une reconfiguration du paysage politique ivoirien, en tout cas de l'échiquier politique ivoirien. D'autres alliances sont en voie de gestation en ce moment. Et du coup, vous pensiez encore à la réconciliation, à la reconquête de la femme, elle est partie, là, c'est fini. Non, rien n'est parti. Rien n'est parti. Je veux dire par là, s'il y a une recomposition du paysage politique ivoirien, mais ça rejoint le souhait du ministre. C'est-à-dire que la démocratie va s'assainir, que les trois grands partis ou bien les plateformes démocratiques vont s'unir. C'est ce que nous souhaitons. Vous savez, la Côte d'Ivoire souffre d'une chose. La Côte d'Ivoire n'a jamais fait de passage de flambeau de président. Et cette fois-ci, l'an 2020 nous donne cette occasion. Maintenant, si le PDCI ne veut plus respecter sa signature. Parce que le RHDP ne s'est pas construit comme ça. Le président Bédié est à la base. Mon cher Basile, il est là. Nous étions tous là. Et nous qui sommes en France ici, nous sommes à la base de la création du RHDP. Il le sait très bien. De toute... Je veux dire par là que si le PDCI dit que le divorce est consommé, bon, pour nous, on ne le dit pas, puisque, en tout cas, une grande partie des militants du PDCI... Ça, on le verra, après le 13 octobre. Ils sont là. Et M. Adoumani a annoncé dans un communiqué que le congrès de Daoukro ne les concernait pas. Bon, voilà. Le RDR, ni le président de la République n'ont rien à voir. Est-ce qu'on parlait de la Côte d'Ivoire plutôt que de parler des problèmes internes entre les partis? Il y a un homme. Non, mais je pense que nous, aujourd'hui, de notre côté, nous estimons que justement, nous devons parler Côte d'Ivoire et parler de ces problèmes. Et réconciliation. Il y a un autre Ivoirien qui suit tout ça. Et de loin, il s'appelle Laurent Gbagbo, détenu depuis plus de 7 ans.
à la Cour pénale internationale va-t-il être acquitté en novembre comme le souhaite sa défense? On en parle après une courte pause. A tout de suite.